Shalom à tout le monde, meilleure vœux et bonne année 2018 à tout le monde qui suivait Samuel Longa Ministre et notre mission, la femme intelligente. En tout cas, je m'adresse à tout le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique, donc partout, l'Arabie, vraiment, tout vous sentez Côte d'Ivoire, tout vous sentez Cameroun, tout vous sentez Bissonion, tout vous Gabon, donc Gabonais, tout vous sentez que mission. Alors nous nous adressons aussi aux Gabonais, donc meilleurs vœux à vous tous. C'est avec cette émission que nous commençons 2018, qui est la femme intelligente. Comme vous savez, cette émission nous rapporte des serviteurs, de nouveaux ou de nouvelles figures, de nouveaux talents, de divers grâces. Et nous parlons de femmes, de la parole de Dieu, de l'évangile, même des témoignages personnels, de ce qu'on a vécu dans sa vie, qu'est-ce qui nous a fait réussir et par où est-ce que nous avons échoué pour servir aussi d'autres hommes ou femmes, des expériences ou d'exemples. Alors aujourd'hui, nous revenons encore avec notre toute première émission de l'année, avec une servante de Dieu que je vais laisser la parole tout à l'heure, qui passe vraiment tout le temps. Je sais qu'avec elle, il y a encore une ambiance vraiment chaleureuse sur notre plateau. Et je vais d'ailleurs passer vers elle pour la saluer. Il s'agit de Maman Chantal que je salue. Maman, bonjour. Bonjour. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année à toute la famille. Amen. Bonne année à l'église de Concorde du Christ. Bonne année à ma famille, bonne année aux gens qui sont bandundu. Parce qu'ils vont souvenir à Kikwit. Okay. Bonne année aux gens qui sont en Afrique du Sud. Oui. Ils ont dit, suis aussi les Samuel Longa Ministre. Et pour finir, non, je n'ai pas fini. Hein. Non, bonne année au Gabon. Je ne peux pas là oublier parce que c'est là que le soleil couche. Et bonne année aux membres, les gens qui nous suivent, les chrétiens et les chrétiennes, tous les combattants. Tous les gens, ceux qui suivent Samuel Ndonga, les fidèles de Samuel Ndonga, ceux qui aiment beaucoup être édifiés avec la femme intelligente, avec notre maman Bichou. En tout cas, vraiment, merci. Oui, je vous avais dit qu'avec maman Chantal, vraiment, notre studio est chaleureux, avec vraiment, il y a de l'ambiance, vraiment, parce que le Saint-Esprit coule de temps en temps. Hein, amen. Mais maman, qu'est-ce que je peux dire? Si tu dors avec l'Esprit de Dieu, tu seras toujours rayonnante, joyeuse, maman Bichou. Oui. Pourquoi tu vas te fâcher? Non. Parce que le Seigneur nous a donné, nous a accordé le souffle de vie aujourd'hui. Et restons-nous joyeuses. Laisse-nous encore être joyeuses. Parce qu'on nous a accordé la journée d'aujourd'hui. Voilà. Que Dieu soit loué encore. Amen, amen, vraiment, maman. Mais c'est pas ça notre sujet du jour. Hein. Je vous annonce déjà que maman Chantal vit avec vous un thème là que j'essaie un peu de comprendre, hein, mais que nous allons comprendre ensemble avec vous. Selon une explication, il s'agit de la vigne de Dieu. Donc, aïe vraiment un thème, la vigne de Dieu. Waouh. Donc, en tout cas, j'aime vraiment le thème, la vigne de Dieu. Parlez-nous un peu de la vigne de Dieu. Ah, maman Bichou, merci, que Dieu te bénisse. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. C'est pas pour rien que j'ai choisi, pas moi, mais Dieu, l'Esprit de Dieu, la vigne de l'Éternel. Nous parlons de la vigne de l'Éternel. Bien aimé, toi et moi, nous sommes la vigne de l'Éternel. Et pourquoi nous parlons de la vigne de l'Éternel? Le Seigneur nous aime. Et tellement nous aime beaucoup. Nous sommes sa domaine privé. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a amené à me montrer que, regarde mes enfants, vous êtes ma vigne. Vous êtes vraiment ma vigne. Et maman Bijou, c'est dans le livre d'Esaïe, Esaïe 5. Oui. Excusez-moi. Ah oui. Esaïe 5, 1 à 7, c'est là que ça se trouve notre thème aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, et c'est là qui est la vigne de l'Éternel. Maman Bijou, tu vas le lire après. Je vais d'abord essayer d'expliquer au peuple de Dieu quelle était la mission d'Esaïe. Ok, d'accord. Donc, tu comprends que Esa est l'anganankolo. Donc, l'anganankolo, ce que tu viens de découvrir dans mon verset, maman a pessi. Alors, puis, Esaïe 5, le verset 1 jusqu'à 7. Je vais lire Esaïe 5, le verset 1 jusqu'à 7. La Bible nous dit ceci. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remit le sol, autant le pierre, et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle
et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle n'en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et de hommes de Juda, soyez juste entre moi et ma vigne. Qui avait encore affaire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en produisant des mauvais? En produit des mauvais. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie pour qu'elle ne soit brutée. J'en battrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qui... C'est ça, non? Oui, c'est le plan qu'il chérirait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici de crues de détresse. Wow. Alléluia. Oh, c'est un peu l'histoire et un peu triste. Hein? Vraiment, vraiment, c'est ça. C'est notre histoire avec Dieu. Oui. Dieu nous appelle la vigne. Mais maman, je vais expliquer un peu qui est le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe, c'est un prophète, on le compte parmi le grand prophète. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de Christ. Oui. Il nous a montré, il nous a parlé de la naissance de Christ. Oui. La ville qui naîtra, la souffrance, la mort et la résurrection. Donc il avait déjà prophétisé même avant que Jésus ne vienne. Bravo maman. Ah. Donc c'est-à-dire on l'appelle aussi le 5e évangile. Et dans l'Ancien Testament on l'appelle l'évangile de l'Ancien Testament. Ça c'était Esaïe. Moi je l'aime bien. Et sa mission était, il condamnait les péchés de quoi? Des idolâtries au peuple d'Israël, au Juda et au Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient la vigne de l'Éternel. Et l'Éternel l'aimait beaucoup. Parce que l'Éternel avait choisi Israël comme son premier fils. Mais qu'est-ce que le Seigneur a eu en retour? La déception. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont abandonné la loi, les préceptes, ils ont tout abandonné. Loi, les préceptes, les commandements de Dieu. Pour suivre les Baals, le roi, poursuivre les dieux des étrangers. Et c'est ça que le Seigneur condamnait les enfants d'Israël. Et c'est ça aussi que le Seigneur nous condamne aujourd'hui, maman Bijou. Oui. Et nous, le peuple d'aujourd'hui, nous ressemblons un peu, nous ressemblons pas un peu, mais nous ressemblons à Israël d'aujourd'hui. Israël spirituel, maman Bijou. Surtout spirituel. Et quel péché nous a fait tomber? Les mêmes péchés qui a fait tomber les enfants d'Israël, dit l'idolâtrie. Et c'est ça que nous les pratiquons aujourd'hui, maman Bijou. Mais il y avait aussi un message d'espoir à la fin de compte. Quand Esaïe a dit les jugements, il y avait les déportations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi le message d'espoir. Et le message d'espoir, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Mais quelle est l'idolâtrie que le Seigneur nous parle aujourd'hui? C'est le diable, le monde et la chair. Bien-aimé, toi qui es Israël spirituel, nous sommes tombés dans le jugement de Dieu. Nous sommes condamnés. Avec quoi? Avec l'idolâtrie. L'idolâtrie de quoi? Le diable, la chair et le monde. C'est ça qui nous tourmente. C'est surtout le péché. C'est ça. Nous sommes vraiment dans le monde d'aujourd'hui est attiré des choses que Dieu... Bon, c'est pas mauvais d'être attiré de quelque chose, mais de rester attiré à la chose. C'est ça, tu es attaché. Donc tu es, Dieu a un peu de temps avec Dieu, plus de temps avec ceci, et ça devient l'idolâtrie pour moi. Et c'est justement ça que le Seigneur a condamné les enfants d'Israël. Et c'est la même chose que le Seigneur nous condamne aujourd'hui.
Mais moi, je suis venu dire à un enfant de Dieu, je suis venu interpeller quelqu'un en disant, bien-aimé, est-ce que tu as fait vraiment le bilan de 2017? En faisant les bilans de 2017, si ta vie spirituelle, si ta famille, c'est tout ce que tu fais, l'entreprise, dans le travail, à la fin de compte, quand tu as fait le bilan de l'année, qu'est-ce qui a produit de nouveau? Qu'est-ce que tu as eu de nouveau? Ou il y a quelque chose qui a avancé, ou quelque chose qui a augmenté, je ne sais pas. Mais moi, je viens te demander seulement, le bilan de 2017, ça produit quoi dans ta vie? Et ça là, ça peut t'amener encore 2018 à commencer cette année avec une nouvelle idée. Tu comprends, maman Bijou? Oui. Tu vas dire que non, l'année passée, j'ai marché comme ça. Et à la fin de l'année, j'ai réussi ça. Et maintenant, 2018, laisse-moi aller au deuxième étage. Donc, je vais faire de mon mieux d'avancer. C'est ça. Et là, les enfants de Dieu, nous restons le même. C'est ça qui est étonnant. Israël est spirituel. La vigne de l'Éternel. Toi qui es appelé la vigne de l'Éternel, pourquoi tu t'attaches avec le diable? Pourquoi tu t'attaches avec le monde? Pourquoi tu t'attaches avec la chair? Oh, tu me diras, non, maman Chantal, mais ça se trouve dans le monde avec nous. Non, on n'a pas refusé. Qu'est-ce que Christ nous a dit, maman Bijou? Je suis dans le monde, mais je n'ai pas les choses du diable. Lui qui est notre exemple, lui qui nous a appelés, venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés. Mais toi, moi, nous ne sommes pas comme fatigués. Pour que nous retournons à notre Sauveur, à notre Seigneur, lui confier notre vie, à s'attacher avec lui. N'est-ce pas? Jean 15 nous a dit, si on va à Jean 15, on trouvera l'histoire, maman Bijou. Jean 15? Jean 15, regarde un peu à Jean 15. Ça nous dit quoi là? Jean 15 nous dit quelque chose de très très important. Jean 15, le verset 1 à 11, il y a quelque chose qu'on parle là. J'ai essayé de nous expliquer comment, qu'est-ce que nous allons faire en 2018 avec notre Seigneur et Sauveur. Ok, d'accord. Alors, Jean 15, verset 1 jusqu'à 11, la Bible dit ceci, je suis le vrai cep. Alléluia. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, Alléluia. Il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il en monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le porterez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, Alléluia. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on le jette au feu, il brûle. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeurerai dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Et maman, je suis en descend jusqu'à 16 là. On verra, et je demande aux enfants de Dieu qui ont leur Bible à la main, de continuer jusqu'à 16. Vous allez découvrir le merveille de la parole de Dieu. Maman Bijou, si on parle de 15 là, le Jean 15, c'est pour dire aux enfants de Dieu que toi qui es la vigne, l'exemple c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est le serment. Et toi qui n'es pas attaché à Christ, tout ce que nous allons faire, bien aimé, peu importe ce que la sagesse et l'intelligence que tu peux en avoir, mais si tu n'es pas attaché au Seigneur Jésus-Christ, laisse tomber. On ne s'en sortira pas. Mais le Seigneur veut quoi? Il veut que nous attachions à lui.
Demande-lui, parle-lui, propose-lui, fais-lui voir tes pensées, tes projets. Et tu auras la réalisation. Et nous aussi la vigne. Toi qui es la vigne, le Seigneur nous a parlé, Saïda, tu viens de lire tout à l'heure la maman Bijou. Le Seigneur nous a expliqué qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Toi et moi, le Seigneur nous a tirés dans des liens de famille. On ne peut pas être là comme nous sommes là. On a les décédés il y a longtemps. Mais toi, le Seigneur t'a donné le mariage. Tu as les enfants, tu as les ministères, tu es là, tu vis en Europe, tu as tout ce qu'une personne peut avoir. Qui a tout fait ça? C'est le Seigneur. Parce qu'il a coupé les liens. Il a fini les liens de ta famille. Il t'a tiré dans le ténèbre où nous étions. Et il nous a donné la vie que nous avons aujourd'hui. Et en retour, qu'est-ce que nous donnons à notre Seigneur? Et en retour, qu'est-ce que nous faisons à l'œuvre de l'Éternel? Quel est notre plus? Ou quel est notre moins? Parce que souvent nous faisons le moins, pas le plus. Non. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Vous avez bien lu l'Ésaïe 5, il a dit quoi? Voici ce que je ferai à ma vigne. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui t'arrive aujourd'hui, ce qui m'arrive aujourd'hui. Tu crois quoi? Il n'y a personne, c'est toi-même qui est la promoteur ou la promotrice. Parce que toi, tu es la vigne de l'Éternel. Le Seigneur a fait tout ce qu'il a dit. Il t'a donné la vie que nous avons aujourd'hui. Va à l'église, fais les œuvres de Dieu. Évangélise, lis la parole, fais du bien, dis bien, pas du mal. Enlève la jalousie, enlève les œuvres de la chair. Mais qu'est-ce que nous disons? Non, le Seigneur regarde le cœur, ne regarde pas ça. Non, mais le Seigneur regarde le cœur. Et le cœur là que tu dis là, tu as donné au Seigneur? Non, bien-aimé. Arrête-toi avec ça. 2018, le Seigneur frappe à ta porte. Le Seigneur frappe à ta porte, toi qui es la vigne. La vigne de l'Éternel. Nous sommes au mois de janvier. Réveille-toi. Ce qui ne marche pas dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, dans l'église, dans les pays. On n'oublie rien. Et dans cette nation où le Seigneur nous a donné, alléluia, le temps est arrivé. Le Seigneur, il est fâché. Il est vraiment fâché à sa vigne. C'est là il a dit les conséquences qu'ils vont subir. Même la pluie ne tombera pas. Tu ne vois pas qu'on a la sécheresse maintenant? Ou tu ne vois pas qu'on tourne à rond? Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Seigneur a besoin de trouver quelque chose dans sa vie, maman Bijou. Mais ce qui est surtout triste, c'est que l'Éternel Dieu dit que j'espérais qu'il produit de raisins, de bons raisins, mais il en produit de mauvais. Quand est-ce qu'on produit des mauvais et quand est-ce qu'on produit de bons? Maman Bijou, je te dirai la vérité, maman. Et on produit le mauvais avec nos mauvais caractères. Avec nos mauvais caractères. Gala, tu nous as parlé les œuvres de la chair. Souvent, on dit, vous parlez seulement, on a fait ça, on a couché avec, on a fait la litère, on a fait l'impudicité. Bien aimé, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas du Seigneur. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Tu as semé la haine, tu as semé la jalousie, l'hypocrisie, l'orgueil. Et qu'est-ce que tu attends de retour? Seigneur a espéré que nous allons produire l'amour, l'évangélisation, la libéralisation. Aider le veuve, le pauvre. Ne pas haïr les gens, maman Bijou. Mais c'est ça que nous avons produit. Parler mal des autres. Manque d'amour. Maman Bijou, c'est ça que nous avons produit que les œuvres de la chair. C'est ça que la Bible nous dit. Nous avons fait l'idolâtrie. Les diables. Nous venons à l'église, mais nous n'arrêtons pas de faire les choses du monde. Nous venons à l'église, nous laissons la chair dominer en nous. Oh, maman Bijou, c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment triste. Vraiment triste. Vraiment triste à nous, les enfants de Dieu. Combien d'années? Nous avons vu Jésus pendant 3 ans. Lui qui était le vrai vigne. Tu as vu, maman Bijou? Pendant 3 ans de son ministère, il a épargné tout Israël. Et sa renommée s'est accrue. Ça nous a touché jusqu'ici. Vraiment, vraiment. Sa renommée s'est accrue. Ça nous a touché. Et ça nous a transformés. Oui. J'aime Jésus. Vraiment. J'aime aussi Jésus. Je l'adore. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est Dieu qui change tout. En clé d'œil. Oui. Dans 3 ans seulement. Toi, tu as combien d'années de ministère?
Qu'est-ce qui a changé? Tu n'as impacté personne. Nous avons impacté personne. Seulement beaucoup parlé, beaucoup critiqué. Oh, non, arrêtons de plénicher, arrêtons avec ça. Mettons-nous debout. Lèvons-nous maintenant. La vigne est de l'Éternel. Lève-toi. Alléluia. Mais maman, je reviens à une question qui me monte tout le temps. Hein, parce que si on regarde un peu le texte qu'on a lu sur Ésaïe 5, 1 à 7, là on voit vraiment que Dieu a parlé de l'Israël, de Juda. Il a dit c'est ça mon vigne. Mais apparemment tu as dit que c'est aussi nous, en tant qu'humains, en tant que personnes, parce que Israël c'était aussi un peuple. Hein. Mais on voit aussi c'était aussi un territoire. Hein. Mais de quel territoire est-ce que tu veux parler aujourd'hui? Aussi de Jérusalem ou bien nous sommes en Hollande et la Hollande? Oh maman Bijou, merci. Mais oui, parce que c'est la personne et le lieu. Mais de quel lieu, de quel territoire? Oh maman Bijou, merci. Je ne parle pas de Jérusalem. Je ne parle pas de Juda. Je ne parle pas d'Israël. Comme territoire. Territoire, non. Je ne parle pas d'Hollande. Et surtout, je ne mentionne pas le Rotterdam. Non. Mais aujourd'hui, je parle de Congo. Oh. Congo, la vigne de l'Éternel. Soyez pas surpris, soyez pas étonnés. En disant, maman Chantal parle de Congo. Oh oui, ça c'est 2018. Nous allons mettre la parole à la main et bâtir le Congo. Oh, on est revenu au temps de Naïmi. Excusez-moi, maman Bijou. La réconciliation. Alléluia. Amen. La réconciliation et l'évangélisation. La Bible à la main et rebaptisons le Congo. Congo, la vigne de l'Éternel, maman Bijou. En tout cas. Congo, la vigne de l'Éternel. Congo a oublié ce que le Seigneur lui a parlé. Congo a oublié son devoir, son travail pour l'évangélisation du monde. Congo a abandonné l'Éternel. Et ce que nous subissons aujourd'hui, c'est ça l'abandon. Nous qui étions appelés la vigne de l'Éternel, Congo, la vigne de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est ça, maman Bijou, Congo, la vigne de l'Éternel. Vraiment. Donc nous parlons aussi des territoires, Congo comme le territoire. Oui. Mais maman, le Congo, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Parce qu'il y a des chrétiens au Congo. Amen, amen, il y a des ceux qui croient, il y a des pasteurs, des évangélistes. En plus que le nombre de serviteurs monte de jour au jour. Le nombre des églises, le nombre des églises monte de jour au jour. Qu'est-ce que le Congo a fait du mal? Mais c'est comme au temps de Saïd, c'était comme ça. Oui. Il y avait tant, il y avait le roi, tous les hommes étaient là, ensemble. Oui. Et c'est la même chose avec le Congo. On a les églises qui augmentent, on ne refuse pas. On a des pasteurs avec 1000, 2000, 5000 membres. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous tous? On fait que parler, mais nous ne baptisons pas. Nous voyons autant d'Esrad, nous voyons autant de Naïmi. Alléluia. Autant d'Esther. Ces trois personnages-là de la Bible, ils ont rebâti le pays. Ils ont reconstruit le mur de Jérusalem. Esther, il est parti même à la prière, jeûne et prière, pour sauver son peuple. Où sont les Esther? Je ne parle pas seulement les Esther de femmes. Je parle les Esther de Zoé. Je parle les hommes de Dieu, les femmes, les chrétiens, les hommes politiques. Arrêtons l'idolâtrie. C'est ça qui tue notre Congo. Oh maman Bijou, c'est ça qui tue. Qu'est-ce qui a augmenté? L'église a augmenté à droite, l'idolâtrie a augmenté à gauche. Dans tout le Congo, il n'y a que les poteaux de balles. Dans tout le Congo, il n'y a que les poteaux d'Astarté. Dans tout le Congo, il n'y a que des ronds-points, il n'y a que des poteaux de Moloch. Qu'est-ce que nous faisons avec les occultismes? Qu'est-ce que nous faisons avec les francs-maçons? Alléluia. Il n'y a que ça qui augmente entre nous. Non, la vigne de l'Éternel Congo. Regarde-toi toi-même maintenant. Montons pas les doigts aux autres. Pointons pas les doigts aux autres. Pointons les doigts à toi-même maintenant. Ah, maman Bijou. Regardons nous-mêmes. Faisons l'auto-perspective. Regardons à nous. Dans nos familles, dans nos couples, dans nos églises. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prenons le temps de la prière? Quand nous réunissons à la maison, moi, mon mari et mes enfants, prions aussi 1 minute pour Congo. L'église, quand nous allons à la jeûne et prière, prions aussi pour Congo. Vraiment. Et maintenant, et dans les pays tout entier, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils jeûnent. Mais
Tout le monde sont corrompus. Et surtout les hommes de Dieu. Les politiciens n'en parlons même pas. Mais ici, nous voyons Naomi, Estrada. C'est ça, non, maman Bijou? Esther. Ils étaient dans le politique. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, ils servaient l'Éternel. Quand nous voyons Estrada était un vrai juif. Et si nous voyons Naomi était protestant. Ah, bien aimé, changeons la mentalité. Changeons un peu la mentalité. Changeons la mentalité. Nous avons vu Naomi avec ses ennemis. Quand ils venaient les tourmenter pour ne pas construire les murs, pour ne pas rebâtir les murs, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'arme à la main, mais ils construisaient avec la prière. Toi qui es combattant, arrêtons de nous battre. Va lire le livre de Naomi, lis le livre d'Estrada, lis le livre d'Esther, tu verras. Venons, plaidons, prions ensemble. La vigne de l'Éternel Congo. Le Seigneur ne refuse pas. Arrêtons d'arrêter l'évangélisation. Ce que nous faisons là, nous arrêtons l'évangélisation. Retournons dans la prière. C'est la prière qui a changé. Que les enfants d'Israël n'étaient pas, ils n'étaient pas tous tués. Oui. Dans les périodes d'Esther. Et quand nous voyons Naomi s'est levé, il s'est mis au travail. Mettons-nous au travail avec la prière. Rebaptisons le pays. Et abandonnons l'idolâtrie. Le Seigneur est fâché contre nous à cause de l'idolâtrie. Et quand nous avons enlevé tous ces poteaux, Maman Bijou, il y a des points que j'ai soulignés ici. Congo a besoin de la purification du temple. Congo a besoin d'établir les kits et les sacrifices. Congo a besoin de faire quoi? Convoquer l'unité. L'unité. Nous avons besoin de ça. Les politiciens, les chrétiens et les combattants, Congolais ont besoin de ça. Et venons encore parler de notre pays. Organisons les services du temple. C'est ça qui nous manque. Et même l'ennemi, quand ils vont venir, Maman Bijou, il ne réussira pas. Parce que nous avons purifié le temple. Et nous avons fait quoi? Nous avons établi les kits et les sacrifices. Non, et maintenant, Dieu est le maître dans le pays. Alors, c'est lui aussi qui prendra tout le contrôle. Et tu vas voir, même la corruption sera moins. Hein? L'unité sera plus. C'est ça. Ah oui, surtout aujourd'hui, c'est triste. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on a même... Là, on parle des politiciens, même dans les églises. Hein? C'est pareil. Tu vas voir au Congo, un pasteur qui a poisonné l'autre pasteur. Ça, c'est vraiment grave. La haine. Ça, vraiment les grave. œuvres de la chair, ça a augmenté. C'est ça que je te dis, Maman Bijou. On a sacrifié le temple au diable. On a laissé le monde entrer dans l'église. On a laissé les œuvres de la chair augmenter dans l'église. L'orgueil. Oui. La position que nous tient, la position que j'ai, c'est laisse la place à Jésus. La place revient à Jésus. Vraiment. La place revient à Jésus. Maman Bijou, la place revient à Jésus. Vraiment. C'est ça vraiment qu'on a besoin. Hein? On a besoin de... Congo, la vigne de l'Éternel. Être attaché à... Ah non, attachons-nous au Seigneur. Oui, oui. Abandonnons l'idolâtrie, je nous en supplie. Aussi longtemps que nous n'avons pas abandonné, même ici dans le pays, dans le nouveau monde, là où nous sommes dans le monde moderne, regarde ce qui nous arrive avec nos enfants, nos maris et nos églises. On ne parvient pas à impacter. On ne parte pas. Est-ce que le roi, la reine, il a déjà bougé là dans son trône en disant, oh, le réveil là, ça fait quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un mouvement maintenant. Non, il y a que le combat, on se bat. On nous fait voir que là, les policiers nous arrêtent. Arrêtez de vous battre. Arrêtons. Arrêtons, bien-aimés. Revenons. Reconstruisons. Purifions les temples. Toi et moi. Est-ce que je suis honnête en moi-même? Est-ce que je suis honnête envers Dieu? C'est ça, Maman Bijou. C'est ça. Vraiment. Congo, la vigne de l'Éternel. Seigneur t'interpelle. Quand nous allons en Ligue 13 là-bas, on va parler de la vigne stérile. Toi, Congo, qui est vigne fertile, regarde maintenant. Tu es devenu, oh, vigne stérile. Comment? Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. À cause du monde. À cause tu as abandonné. Le Seigneur, tu as accepté l'offrande du diable. Le monde de la chair. Congo, la vigne de l'Éternel. Toi qui étais fertile. Tu produis rien encore. Tu produis rien, Maman Bijou. En tout cas.
Merci maman, merci vraiment parce que je pense vraiment que c'est un point qui fait aussi mal au cœur. Hein. Ça fait mal à écouter, entendre et mal à saisir. Hein. Ça fait vraiment, ça touche le cœur. Alors je dirais ceci, je veux bien que vous donniez un mot de la fin parce que on presse vers le temps, Amen. Mais sinon on va revenir sur ce terme vraiment qui est très nécessaire. Hein. Le vigne de l'Éternel, qui est moi comme la personne, mais même aussi le territoire qui est les Congo. Ici, on a parlé au Congo, mais parfois c'est là où vous habitez, parfois c'est au Cameroun, parfois c'est en Angola. C'est aussi un territoire que Dieu a choisi, c'est pas par hasard que Dieu a créé ton pays. Et c'est par rapport à cela que nous parlons, mais vraiment, le temps nous manque, mais nous voulons nous arrêter ici. Mais ces thèmes, nous allons parler de ça par série. Et comme ça, on va se préparer pour vous annoncer vraiment ce que Dieu parle vraiment de son vigne, de ce qu'il veut. Il a dit que j'espère que tu produis vraiment un bon, mais tu as produit du mauvais. Vraiment, c'est vraiment triste. Mais maman, vraiment, un mot de la fin. Je sais qu'il y a des choses au-dedans. Mais que l'Éternel travaille encore ces choses-là, comme ça, prochainement, on va en parler vraiment encore plus profond. Mais votre mot de la fin par rapport à cette émission? Le mot de la fin est que le Seigneur nous a parlé de la réconciliation, de l'évangélisation. Toi, l'enfant de Dieu, fils du Congo, alléluia. Alléluia. On continuera, les cœurs blessés. Donc, vous comprenez, maman, c'est pas facile, vous croyez. Vous voyez que si ça va, s'il s'agit de là où je viens, de ma patrie, c'est quelqu'un qui touche au sang, au cœur, au corps. C'est quelque chose qui est attaché de moi. Parce que je ne suis pas choisi d'être congolais ou congolaise. Je ne suis pas choisi d'être angolais. Non, c'est l'Éternel qui te place là. Ça signifie aussi que je suis aussi appelée à prier pour mon pays, à fonctionner comme il faut pour mon pays, enfin que mon pays aussi, pas seulement ma vie, mais mon pays aussi produit des meilleurs fruits, comme l'Éternel l'espère. Tu sais, des fois, nous croyons que, ok, nous sommes en Europe, je ne vis pas au Congo, je ne dépends même pas de là, mais ne te trompe pas, hein. La chose aussi te concerne vraiment. Ta prière vraiment est nécessaire et surtout vraiment comment dirais-je même, on a besoin de toi, le pays a besoin de toi, donc ne nous trompons pas vraiment, nous vraiment, ça nous concerne, la chose nous concerne. Mais maman, est-ce que vous pouvez continuer votre mot de la fin? Est-ce que vous avez encore du courage? Merci. Vous voyez, téléspectateurs, téléspectatrices, il y a de motions, il y a une fois que ça monte, hein, on n'a pas de quoi dire, mais nous revenons encore pour vous dire, et nous reviendrons encore pour vous parler de cette émission que nous avons débutée avec Maman Bichon. Et nous allons vraiment ouvrir la vigne de l'Éternel. Toi qui vas me suivre, surtout, nous avons besoin de s'élever. Je vais te donner seulement à aller lire les psaumes 1. Les psaumes 1, lisez-les tranquillement. Et tu vas voir quel est ton devoir pour ton pays, pour ta patrie et pour toi-même là où tu es, là où le Seigneur t'a établi pour résider. Et prie pour ça. Nous cherchons les Esther, les gens qui vont se mettre à la prière, qui ne vont pas s'arrêter au cours de la route. Nous avons besoin de faire la prière continue jusqu'à ce que nous allons avoir le résultat. Pas aujourd'hui on déclare, on va prier et on arrête. Non. Je salue encore les hommes et les femmes qui continuent à intercéder pour le Congo. Je sais, on me l'a parlé depuis hier. On m'appelle, on me parle. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? À la fin, aujourd'hui, le Seigneur a dit, lève-toi. Je te fais la bouche comme la bouche d'Esther. Écoutez, bien-aimés, je salue les hommes qui sont à la maison, dans les églises, qui intercèdent 10, 5 minutes, 20 minutes pour le Congo. Mais cette année, nous les dédions au Congo, la vigne de l'Éternel, avec la parole. Comme Naomi, la main avec le couteau pour se battre, l'autre main pour rebâtir. Mais en priant, tu as le couteau, tu as l'outil pour construire, mais tu as aussi la prière. Naomi était comme ça. Prenons l'attitude de Naomi.
Que Dieu nous bénisse. Merci, merci, merci vraiment maman. Que Dieu vous bénisse aussi, hein, parce que vous venez, nous débutons très bien notre année, hein, avec cette prédication surtout et ce qui est très fort, la vigne de Dieu. Donc vraiment c'est vraiment très grand, très profond, très nécessaire, édifiant. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Te bénisse aussi maman Bijou. Tu m'as donné cette opportunité encore. Et les Samandong à ministry. Voilà. J'oublie pas papa Gégé, pas ces trésors. Alléluia. Alléluia. Papa Samy, tout le monde est la colonne de la vérité surtout. Ça c'est ma maison. Merci vraiment. La deuxième maison. Vraiment, vraiment. Et gloire et salut. Je vous salue aussi, Pasteur Gisèle. Nous sommes là. La prochaine fois tu viendras. On va parler du Congo. Merci maman, merci. Hein. Nous sommes tous les enfants d'une même maison, sauf que nous dormons des autres dans l'autre chambre et moi dans l'autre pièce. Donc c'est ça. Et merci voilà, c'était ça notre mission d'aujourd'hui, la femme intelligente. Vous voyez vraiment que l'année a bien commencé. Hein. Nous avons commencé avec ce thème qui est le vigne de l'Éternel. Maman nous a dit que je suis le vigne de l'Éternel comme la personne. Mais mon pays, mon territoire, là où je suis, là où le Dieu m'a établi, est aussi le vigne de Dieu. Alors, c'est que Dieu veut de son vigne qu'il produit de bons raisins et non du mauvais plutôt. Mais maman a constaté, ou bien la parole a constaté que non, 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 ce que Dieu veut, c'est le contraire de ce que fait le vigne. Mais non, nous venons vous interpeller que non, non, Dieu veut et faisons selon sa volonté, selon ce qu'il veut. Ne nous trompons pas les uns les autres, vraiment. Nous avons besoin de l'un et l'autre. Et surtout, il a parlé de l'idolâtrie. Aujourd'hui, c'est l'idolâtrie qui tue nos pays, qui tue ma vie. Voyons même le téléphone, tout le temps, nous sommes comme ça. Et on oublie de foi Dieu. Mais non, c'est pas ça que Dieu veut. Alors, nous allons aller plus loin avec ce même thème, le vigne de Dieu. Mais restez vraiment branchés sur notre émission et notre site www.samueldongaministry.com ou bien www.nlmtv.net. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve très très bientôt encore. À bientôt, au revoir. Au revoir.